De la passion, des faits de jeu, des contestations. Toutes les émotions étaient au rendez-vous du nouveau classique du championnat, l'Otopopo Coton FC. Dès la première minute, une sortie rugueuse de Rodrigue Fassinou sur Razak Benet donne le tempo du match. Il s'en sort sans avertissement. 9e minute, David Cosmos croit avoir ouvert le score sur ce roche. But invalidé pour une position irrégulière à son grand étonnement. La défense de Coton FC était à la rue sur l'action. 19e minute, Rodrigue Fassinou fauche Razak Benet qui, idéalement lancé par Uche, filait seul vers les buts. Carton jaune. Sur ce coup franc, Nouroudine Gakou s'offre une envolée sur le tir de Uche Henry. À la 32e minute, alors que les Loto Boys réclamaient une touche, les cotonniers la jouent rapidement et d'une merveilleuse frappe, Uche nettoie la lucarne de Gakou. Au moment de l'exécution de la touche, Rodrigue Fassinou jette un second ballon sur la pelouse. Celui-ci n'a pas d'interférence avec le jeu selon l'arbitre au regard de la loi 5, alinéa 3 de l'IFAB. Coton FC mène 1-0 à la pause. L'Otopopo domine le début de la seconde période mais reste fébrile derrière. Salim Bawa et ses coéquipiers n'en profitent pas pour tuer le match. Ils se font punis à la 73e minute. Les Loto Boys obtiennent un penalty transformé par Rodrigue Fassinou. Un but partout. Coton FC reste plus dangereux dans ce duel au sommet. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Gakou vide sa cage et rudoie Razak Benet à la lisière de la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty après avoir échangé avec son assistant. Salim Bawa ne tremble pas et offre la victoire à son équipe.
Coton FC prend les rênes de la Super League professionnelle sur le terrain de l'Autopopo, son adversaire direct. Mais plus la prestation des deux équipes, c'est celle des arbitres qui fait polémique. On a perdu, c'est passé. Voilà, je pense qu'il y a eu un très beau match de la part des deux équipes. Il faut maintenant se préparer pour aller essayer de faire un résultat là-bas parce que c'est jamais bien de perdre 6 points contre un adversaire direct avec un championnat aussi court. Venir gagner ici, c'est pas évident. En face, il y a des bons joueurs et une bonne équipe. Donc il fallait qu'on soit à notre meilleur niveau pour les battre. Et je pense que ce soir, on a démontré qu'on méritait au moins d'être dans le peloton de tête. Et la victoire, je pense que sur l'ensemble du match, pour moi, elle est méritée. Dadje FC triomphe dans le Koufo. Hôte des requins de l'Atlantique, les hommes de Vincent Roturo se sont imposés 2-0. De main de maître, Dadje a pris la rencontre avec fougue. Dans les premières minutes, Requin se laisse déjà dominer. En confiance, les hommes du Koufo doublent la mise à la 45e minute avant la mi-temps. Une réalisation de Narcisse Aguia. Avec ses multiples attaques, les requins n'ont pu faire mouche. Dadje FC a pu compter sur les parades de son portier, Mayouz Dada. Mais ce dernier va quitter ses coéquipiers dans les ultimes minutes de la partie après un carton rouge qui fait suite à 2 jaunes. Dadje, ayant épuisé tous ses remplacements, a dû mettre un joueur dans les filets. En infériorité numérique et avec un gardien d'occasion, Dadje FC se résume au centre pour éloigner le danger. Cette tactique permet aux hommes de Vincent Roturo de garder leur filet inviolé. On aurait pu terminer sur 5-3, tellement au bout de 8 minutes on doit mener 2 ou 3-0. Je veux dire, on est récompensé par le travail, c'est sûr, par l'aspect offensif, on a essayé de produire, d'attaquer. On a été récompensé, mais attention, hein, le match il s'est joué sur peu de choses. Les Requins, c'est une très bonne équipe dans un potentiel offensif qui fait peur et qui se crée beaucoup d'occasions. Je dirais on avait une petite étoile aujourd'hui, mais l'étoile on a été aussi la chercher parce que les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes pour pouvoir maintenir le résultat à 2-0. C'est toujours le problème que nous avons depuis le début de saison, hein. C'est le problème d'efficacité. Il y a aussi un manque de fraîcheur physique qui fait qu'à un moment donné, dans le dernier passe, dernier contrôle, vous manquez de justesse. Et à partir de là, vous échouez sur des ballons qui nous paraissent simples. Mais quand vous avez un état de fatigue, vous échouez. Maintenant, c'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous n'avons que 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Pourquoi? Parce que sur des matchs où nous avons maîtrisé, si je peux dire, l'adversaire, nous n'avons pas été capables de marquer. Et quand vous ne marquez pas, il y a des matchs où vous vous faites punir. Aujourd'hui, on ne s'est pas fait punir. Mais un match nul à un moment de temps, 1 partout, ça aurait pu être logique. Et même à 2-0, ils ont 2-3 situations en requin où ils peuvent éventuellement revenir à 2-1. Donc c'est aussi sur quoi on doit travailler, on doit progresser là-dessus, surtout en deuxième partie de saison, pour se permettre de gagner un peu plus de matchs, surtout de marquer un but avant que l'adversaire en marque un, parce qu'on sait très bien qu'une fois que vous perdez un 0, c'est toujours très difficile de revenir. Score final, 2-0.
Victoire pour Ayema FC face aux Cavaliers de Niki. Les hommes du président Pedro Ayema se sont imposés sur le score de 1-0. Sans ronde d'observation, les deux équipes y ont mis les crampons. Dans les arrêts de jeu de la première période, la chance va finalement sourire à Ayema. Emmanuel Ademola ne manque pas le cadre. Les Cavaliers ont tenté de revenir dans la partie en deuxième période sans y arriver. Au coup de sifflet final, Ayema l'emporte sur ses visiteurs 1-0. Pas de vainqueur ni de vaincu à Avrancourt dans le duel des mal classés. Au terme d'un match à rebondissement, les Dragons de Louémé et les Buffles du Borgou se séparent sur le score de 2-2. Dès l'entame, Dragon se montre plus entreprenant et inscrit le premier but par l'entremise de Tony Akomasri à la 22e minute. Manque de concentration, Dragon encaisse. Le vice-champion en titre trouve la faille dans la défense du club le plus titré du Bénin et revient au score. Avant la fin de la première partie, Tony Akomasri inscrit son doublé et redonne l'avantage aux siens. Les deux se montrent plus entreprenants à la reprise, l'un pour creuser l'écart et l'autre pour revenir à un score de parité. La chance sourit au Bovidé. Dragon pousse pour le break, mais le score reste inchangé jusqu'à la fin de la partie. Dynamo d'Abomey arrache le point du nul à Tofo. Ibrahim Da Silva et les siens ont déjoué les multiples attaques des hommes de l'ASPAC. Le club du port s'est appliqué dans les dernières minutes sans réussite. Le match va s'achever sur le score de 0-0. L'AS Cotonou et Bani Gansé se partagent les points au stade René Pleven. 0-0, c'est sur ce score que les deux équipes se sont séparées au terme de la partie. Au cours de la première période, Bani Gansé s'est montré plus créatif, mais sans pouvoir faire la différence. L'autre, l'AS Cotonou, n'a pas fait mieux. Au terme des 90 minutes, aucune équipe n'a pu faire l'essentiel pour avoir les 3 points.
Dans les deux autres matchs de cette 12e journée, Damissa FC s'est imposé 2-0 face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, tandis que l'AS Takouné a fait le nul 1-partout avec l'Ajax. Au classement, le champion en titre Coton FC prend la couronne avec 26 points. Ayema FC entre dans le trio de tête à la deuxième place avec 25 points. L'Autopopo, longtemps leader, chute à la troisième place du classement avec ses 24 points après sa défaite face à Coton FC. Dynamo d'Abomey, Cavalier de Niki, Asvo, Jacques, AS Takouné, Damissa et Bani Gansé se suivent respectivement à la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e place. Dadje FC remonte à la 11e place. Requin FC et l'Aspac sont côte à côte à la 12e et 13e place. L'AS Cotonou est 14e avec 11 points. Résultat amer pour les vice-champions en titre Buffle FC qui occupe la 15e position avec 8 points. Les Dragons de Louémé gardent la lanterne avec 7 points. La première phase du championnat national Super League professionnelle prend fin sur cette 12e journée. Au total, 96 matchs ont été joués. 179 buts ont été marqués au cours de ces 12 journées pour une moyenne de 1,865 buts par match.